Konbanwa à vous, bande de petits moutons farfelus dégénérés, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, même le premier épisode de la Minute Manga. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et même le premier de cette série. Donc je suis rentré de vacances il y a quelques jours, enfin du moins au moment où je tourne la vidéo. Donc je suis rentré le 3 août il me semble, oui ça devait être vers le 3 ou 2 août, je sais plus exactement, bref. Donc... comme prévu, la présentation de 3 animes grâce à cette série, donc des animes qui sont récents, qui datent du printemps 2017 et un qui date de l'été 2017. Donc je vais parler de Oshitsu Kyoshi Ain, ou The Royal Tutor, Recreator et Kakegurui. J'ai un peu de mal à prononcer, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc je vais vous parler de Oshitsu Kyoshi Ain ou The Royal Tutor dans son nom anglais. Donc c'est un shonen qui est du printemps 2017. Il a été fait par Higasa Akai et qui est des éditions Square Enix au Japon. Il n'a pas été adapté en France et il est de novembre 2013. Donc c'est un manga, enfin l'anime du moins a été réalisé par les studios Bridge. Il est licencié par Funimation. Il date du 5 avril 2017 et s'est terminé, enfin du moins la première saison s'est terminée le 20 juin 2017, donc peut-être qu'il y aura une suite, je ne sais pas. Le manga continue à ce qui paraît, l'anime de la façon qu'il s'est terminé laisse penser qu'il y aura une suite, donc logiquement, si tout se passe bien, sauf s'il y a un manque d'argent, ça peut arriver dans certaines séries qui peuvent pas du coup continuer, logiquement il y aura une suite. Il compte 12 épisodes, il a été scénarisé par Kimoko Ueno et a été fait, enfin du moins les musiques ont été faites par Keiji Inai. Donc c'est un manga prenant pour thème l'apprentissage et l'école, c'est un manga comique qui nous plonge dans la royauté, voilà, c'est donc dans époque un peu style un peu Versailles si vous préférez, du moins pour vous situer à peu près. Je suis pas un très grand une personne qui s'y connaît beaucoup en histoire, donc je peux pas vous dire réellement précisément quelle époque. Donc l'histoire nous parle de Hein Wittgenstein. Vous pourrez d'ailleurs remarquer que beaucoup de noms et prénoms des personnages sont beaucoup allemands. Pourquoi ? Parce que les Japonais aiment beaucoup l'Europe, ils aiment la France, ils aiment l'Allemagne, donc je pense que ça vient de ça, il n'y a pas réellement d'explication, à moins qu'il y ait peut-être une inspiration, je ne sais pas, là je ne sais pas du tout, mais je ne pense pas. Donc il parle de Hein Wittgenstein qui est un précepteur. Un précepteur c'est un professeur si vous préférez, donc un professeur de toute petite taille qui est souvent confondu avec un enfant. Donc du jour au lendemain, il va être convié à la cour du roi afin de devenir précepteur des 4 jeunes princes. Donc il aura pour but de les éduquer équitablement, ne pas en délaisser un parce que bon bah sinon ça serait un peu con, et de pas en favoriser un parce que bah ça serait con aussi. Bref, il aura donc pour but de les éduquer équitablement afin de les préparer tous les 4 au trône et pour que l'un d'entre eux soit sélectionné, le meilleur d'entre eux entre guillemets sera sélectionné pour devenir le roi du royaume, parce que il peut avoir qu'un roi. Bref. Donc, il y a 4 princes. Donc, nous avons le premier prince qui s'appelle Leonard von Grandreich, qui est une personne assez, comment dire, c'est un gamin très capricieux. C'est une personne très capricieuse. Nous avons ensuite le deuxième prince qui est Licht von Grandreich, qui lui est une personne ayant beaucoup de popularité auprès des femmes. Alors d'ailleurs, désolé si j'écorche les prénoms en allemand, j'ai fait un peu d'allemand mais pas assez. Bref, donc lui, Licht a beaucoup de popularité auprès des femmes, déjà pour sa beauté, pour son androgynité, puis bon pour sa façon de faire entre guillemets. D'ailleurs cet anime, au début j'ai cru que c'était un shonen ai, mais non, ce n'est pas du tout un shonen ai, enfin du moins ça n'en a pas l'air, parce que les personnages quand on les voyait au premier épisode paraissaient beaucoup androgynes, beaucoup, je sais pas, ça faisait un peu penser à yaoi dans un sens, mais il n'y a rien de tout ça, heureusement. Bon après personnellement je suis ouvert à tout type de manga, je lis tout type de manga, mis à part les yaoi, désolé. Bref, c'est un peu normal. Ensuite nous avons le troisième prince qui est Bruno von Grandreich, bon, je vais arrêter de prononcer les noms de famille. Nous avons Bruno du coup qui est plutôt une grosse tête, alors dans le sens que je dis grosse tête, c'est pas la personne qui prend la tête à tout le monde, qui dit ouais je suis meilleur ou quoi que ce soit, même si c'est un peu le cas dans le sens où on va dire que c'est une personne qui est très intelligente, qui adore étudier, qui est une personne qui est douée, voilà, qui est très douée, qui adore les études, donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Et ensuite nous avons le quatrième prince qui est Kai
qui lui a l'air d'être une grosse brute. On n'a pas d'informations précises sur cette personne, du moins dès le début. On va dire que c'est une personne assez réservée et qui a l'air d'être très froid au premier regard. Donc, les 4 jeunes princes, bien entendu, eux, vont pas prendre le nouveau précepteur à la légère, car les anciens précepteurs, eux, ont tous été, alors pas renvoyés, mais ils ont tous démissionné parce que, ils ont pas pu les supporter, surtout le premier prince, donc ils ont tous démissionné, et le nouveau précepteur, alors lui, n'est pas comme les autres. Les princes vont vouloir en faire en baver, mais ce prof est très particulier et il ne va pas se laisser faire. Mais il y aura une bonne dose d'amitié qui vont se lier par la suite, qui vont se lier entre les princes et le précepteur. On apprendra aussi chaque histoire en fonction de chaque prince, donc bien entendu aucun personnage n'est délaissé de côté. On peut pas avoir on peut se mettre un favori, mais du moins l'anime ne donne pas une personne en particulier qui est sûre d'avoir le trône. Là, c'est réellement la question, on ne sait pas qui aura le trône. Chaque personnage a une particularité, a une histoire qui leur est propre et qui nous donne envie tout simplement de suivre et d'aimer chaque caractère. Donc, cet anime, niveau animation, niveau dessin est superbe, il n'y a pas de problème, niveau opening, ending, soundtrack, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai aucune critique personnellement à faire sur cet anime. C'est parti pour la deuxième présentation. Avez-vous déjà rêvé que un personnage de votre anime favori ou même jeu vidéo, sort du jour au lendemain de votre écran, puis arrive dans votre monde? Ça serait sympa, il vient en cours avec vous, il va, je sais pas moi, sortir dans les rues avec vous, vous allez faire les courses ensemble, enfin bref, toute histoire, ou voire même si, exemple, un antagoniste venait dans votre monde et vous devez vivre une grande aventure à vous battre contre cet antagoniste et allier justement avec le héros de l'histoire que vous aimez. Alors personnellement, ça serait superbe, j'adorerais ça, et justement cet anime qui est Recreator parle de ceci. Alors, pour les pervers, entre guillemets, je ne laisse pas ceux qui ont des idées un peu farfelues, je dis pas le contraire, je serai pareil. Non, les personnages de manga hentai ne sortiront jamais de votre écran, ne vous rejoindront jamais dans votre lit, c'est impossible, c'est même scientifiquement impossible. Ça serait sympa, je dis pas le contraire, mais mais non, de un ce n'est pas possible et l'anime ne parle pas tout à fait de ça. Donc Recreator est un anime venant du studio Troika, il a été donc c'est un anime du printemps 2017, il date du 8 avril 2017, il compte 22 épisodes programmés, il a été scénarisé par Hiroe Rei et dirigé par Ei Aoki. Donc c'est un anime, je ne sais pas s'il y a un manga, j'ai regardé beaucoup d'informations dessus, je n'ai pas réellement trouvé s'il y avait réellement de manga à part entière, enfin du moins s'il y avait un manga en papier, je parle pas de, quand je dis manga anime c'est différent pour moi, même si c'est plus ou moins la même chose, manga c'est papier, anime c'est anime, bref. Donc j'ai regardé s'il n'y avait pas d'anime, de manga, désolé, donc je n'ai pas trouvé d'informations dessus. Il y aurait peut-être une histoire de light novel, j'ai pas tout compris, une histoire qui aurait été pré-publiée et qui aurait été ensuite pris en anime, j'ai pas tout compris. Bref, donc ça va être le seul anime où je vais bloquer pour vous faire une présentation, enfin du moins la présentation de début, après l'histoire, il n'y a pas de souci, je peux vous en parler correctement. Donc l'histoire parle de Sota Musishino, qui est le héros de l'anime. Il se considère plus lui comme un conteur, donc qui raconte entre guillemets l'histoire, qui est une personne passionnée par les jeux vidéo, par les mangas, par les animes, par les light novels, etc. Il dessine aussi de son côté, et en rentrant chez lui, il va décider justement de se mettre sur sa tablette pour dessiner, etc. Mais là, malheureusement, il n'a plus, on va dire, l'inspiration, il passe une période de page blanche, un peu comme chaque artiste, mis à part Eiichiro Oda, mais lui, c'est un peu un dieu, on va dire que One Piece, on ne sait jamais quand ça se finira, bref. Donc il passe une petite période de page blanche, et en voulant regarder un épisode sur sa tablette de son anime qu'il suit entre guillemets en ce moment, qui est Vogel Chevalier, il va avoir un bug avec sa tablette et va être téléporté dans cette tablette, dans ce monde, où justement l'héroïne est Célésia Upitlia.
je l'ai bien dit, j'espère, qui se bat justement contre un personnage qui n'a strictement rien à voir avec son monde, qui est une fille dotée d'une tenue militaire, et quand elle voit d'ailleurs le héros, elle semble le connaître. On a pas vraiment plus d'infos, et ils vont être retéléportés à nouveau dans son monde. Donc, il va s'apercevoir qu'en fait, c'est pas la seule qui a pu sortir de sa tablette. D'ailleurs, l'autre antagoniste, celle avec la tenue militaire, a pu sortir aussi de la tablette. Donc, beaucoup de personnages d'anime et de jeux vidéo vont réussir à sortir de leur monde, pour on ne sait aucune raison du moins actuelle, et vont se mettre à créer 2 camps, précisément. Il y aura le premier camp, avec Célésia et le héros, et une autre personnage qui s'appelle Météola, mais bon, je vais éviter de trop en dire parce que sinon je vais spoil tous les caractères, bon voilà. Et nous avons l'autre camp avec la fille en tenue militaire et d'autres personnages qui vont la suivre. Donc le premier camp, lui, est un camp plutôt pacifique, dans le sens où eux, leur but c'est de comprendre pourquoi ils ont été téléportés dans leur monde, de rassembler les autres personnages de jeux vidéo et animes afin de trouver un moyen pour retourner dans leur monde. Et bien entendu de défendre le monde des créateurs, ou celui des dieux entre guillemets, il les considère un peu comme des dieux, car l'autre camp, eux, ont pour but, du moins principalement pour l'antagoniste, on va dire que l'antagoniste fait un peu un lavage de cerveau, aux autres personnages, donc elle a pour but de, dans le sens où elle le dit aux autres personnages, de changer le cours de leur histoire aux autres personnages, car chaque personnage bien entendu fait partie d'un anime qui leur est propre, et certains personnages ont eu une vie très compliquée dans leur monde, dans leur univers, qui est très rude, et eux vont finir par se ranger dans le mauvais côté, à suivre on va dire assez naïvement, pour pouvoir peut-être changer cela en trouvant les créateurs, même s'ils font pas des choses tout à fait bien, surtout que celle en tenue militaire a réellement pour but de faire une collision entre ces 2 mondes et de tout détruire tout simplement, et les autres la suivent sans réellement s'en apercevoir. Ils ne croient pas réellement au premier camp qui est censé être entre guillemets le camp pacifique, qui est vraiment positif. Bref, donc nous n'avons pas réellement d'appartenance à un camp particulier, nous pouvons aimer très bien le premier camp que le deuxième camp, car chaque personnage a une histoire particulière qui leur est propre, même si les présentations sont très légères au niveau de leur monde, c'est assez dommage, c'est même très dommage. Les moments de combat, il n'y a pas vraiment beaucoup de combat, enfin... Il y a du combat, mais je trouve pas assez punch, je trouve. Et on va dire qu'il y a des moments où c'est genre ouais non, viens dans notre camp, ça sert à rien parce que là-bas il te retourne le cerveau, et puis voilà, donc c'est nous les gentils. Puis l'autre va dire non, je vous crois pas. Puis hop, je vous pète la gueule. Puis les autres se laissent faire, voilà, tout simplement. Même s'il y a quelques moments de combat. Je dis pas le contraire. Donc leur but vont tout simplement dans chacun d'entre eux de trouver les créateurs et de modifier et de les aider dans leur quête entre guillemets. Donc cette fois-ci nous allons parler de Kakegurui. J'ai du mal à le prononcer, bref, qui est un anime qui date de l'été 2017. Il compte 5 épisodes actuellement, enfin du moins au moment où je l'ai regardé. Donc c'est un shonen qui a été fait, enfin du moins l'auteur est Omura Kawamoto et le dessinateur est Toru Nomura. Je fatigue, désolé. Donc c'est un manga des éditions Square Enix au Japon et Soleil Manga en France. Il date du 22 mars 2014 et il est en cours. Il compte 7 volumes. C'est un anime qui vient du studio MAPPA, il date du 1er juillet 2017 et la fin d'anime n'a pas encore été datée et n'est pas encore terminée, du moins au moment où je tourne cette vidéo. Donc il compte 12 épisodes, d'ailleurs c'est bizarre, peut-être 12 épisodes reprogrammés. Bon, désolé, j'ai encore fait une petite erreur sur mes notes. Et le réalisateur de l'anime est Yoshihiro Hayashi. Donc c'est un manga qui prend pour thème l'école et le jeu, donc il y a une partie de drama, un peu de psychologie, un peu d'eichi aussi, il y a beaucoup d'eichi d'ailleurs, enfin des scènes assez bizarres, vous allez comprendre pourquoi. Donc l'histoire nous parle d'une académie qui est une académie privée nommée Iyaka
Kao, qui est un établissement très spécial. Déjà, c'est un établissement qui est principalement pour les riches, voilà, donc les personnes qui ont de l'argent peuvent rentrer, mais aussi principalement pour les personnes qui sont fans et accros aux jeux d'argent, car cette école, à chaque fin de cours, ou même entre les repas, ou même entre les cours, les élèves peuvent faire des jeux d'argent, et il y a vraiment un système hiérarchique qui est instauré par rapport à ça. Il y a même un conseil, entre guillemets, les conseils des étudiants qui sont entre guillemets l'élite, on va dire, des personnes qui savent bien jouer, correctement jouer à tout ce qui est jeu d'argent, qui sont les plus riches, entre guillemets, les plus badass, on va dire. Voilà, donc l'histoire parle de Ryota Suzui, qui est un personnage totalement banal, mais qui va perdre un pari contre Mali Saotome, qui justement l'a défié. Donc c'est l'inverse, c'est lui qui l'a défié, et qui va perdre tout son argent. Problème, c'est que quand un personnage perd de l'argent, et qui ne peut pas rembourser la personne en question, il devient un larbin, un animal, un chien, un porc, tout ce que vous voulez. Il est tout simplement dénigré, il est rejeté de la société, il est tout simplement une merde. Voilà, il est une merde. Et ils sont considérés donc comme des pochi pour les garçons et des Mickey pour les filles. Donc c'est un système très rude. Donc en gros, c'est si vous êtes nul au jeu d'argent, vous perdez votre argent, vous êtes rejeté, voilà, tout simplement. Si vous avez gagné beaucoup de thunes, si vous êtes un bon joueur, vous pouvez être considéré comme un dieu ou une personne totalement banale, mais si vous êtes un perdant, vous êtes un perdant tout simplement. Et il va y avoir un petit retournement de situation, car une héroïne, une fille tout simplement, va arriver dans cette école, qui est Yumeko Jabami, qui est une mystérieuse fille qui est justement récemment transférée dans cette école, et forcément, elle arrive dans l'école, elle est jolie comme dans chaque anime, et les personnages, donc les personnes dans la classe vont être forcément vouloir discuter avec elle. Il y aura une petite prise de jalousie de Marie qui n'aurait pas dû, et il va la défier entre guillemets, enfin du moins la proposer de faire un petit jeu, qui est un pierre, feuille, papier, ciseaux, avec un système de cartes. Donc en gros, chaque personne dessine sur une carte, le fout dans des boîtes, tout est mélangé, et en retirant, vous avez des cartes. Mais bien entendu, tout est au hasard. Vous pouvez très bien tomber sur 2 pierres et un ciseau, par exemple. Donc elle va jouer contre elle. Donc au début, elle va y aller mollo, hop, elle va gagner, elle va perdre l'héroïne, elle va regagner, elle va perdre, enfin bref. Mais petit retournement de situation, c'est que cette jeune fille qui est transférée, désolé, est une très grosse joueuse au jeu d'argent, et va tout simplement ridiculiser cette Marie, qui va tout simplement se faire pulvériser. Et cette fille est très mystérieuse dans le sens où elle est accro au point limite d'avoir des orgasmes quand elle joue au jeu. Donc c'est le petit côté itchy assez drôle d'ailleurs dans cet anime. Donc elle va justement faire connaissance de Ryota, de Ryota Suzui, qui va justement lui présenter l'établissement, etc. Donc elle va justement pouvoir payer sa dette juste comme ça, par sympathie. Donc il y a pas réellement d'explications. Donc elle va l'aider à pouvoir quitter ce classement de Mickey. Donc elle va continuer justement à jouer contre d'autres personnes et vouloir commencer à s'en prendre au conseil des étudiants, et qui est la partie, je pense, la plus intéressante. Bref, donc c'est un anime qui est à voir, qui sort de l'ordinaire, qui est totalement différent à No Game No Life. Il y a du jeu, mais c'est totalement différent. Ça fait un peu penser à Death Parade niveau jeu, même si c'est encore différent. C'est pas question de vie ou de mort, même si il y a quand même une petite question de t'es nul, t'es rejeté. Il y a une petite question de ça. Mais c'est un anime à voir pour cet été 2017, et voire même pour la suite. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi, en tout cas, je lui mets une bonne note. Il est très bon au niveau scénarisation, qui est très beau au niveau dessin, il est très bon au niveau OC, il est très bon au niveau opening, il est très bon au niveau heading, et puis voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai mis un petit moment à la tourner. C'est un peu normal, faire toutes les préparations puis pouvoir tourner. Donc là, bien entendu, j'enregistre juste la voix au moment où je le fais. Je fais tout ce qui est montage après, donc j'ai encore pas mal de taf. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'ai pas encore d'idées précises sur la présentation d'animes qui arriveront sur la série Minute Manga. Je verrai bien. J'ai des idées de quelques animes qui vont sortir prochainement. Je vais vraiment faire des animes qui sortent actuellement, parce que c'est plus intéressant que de présenter des vieux animes que tout le monde connaît, tout le monde fait, et puis voilà. Donc
Pour septembre d'ailleurs, je voulais en parler, donc je n'ai pas encore, je ne sais pas comment je vais faire parce qu'en fait je suis censé emménager dans mon propre appart pour justement les études, donc ça va être un peu compliqué pour tourner les vidéos. Ne vous inquiétez pas, je vais tourner en avance, il y aura des trucs qui vont être upload en avance, je pourrai peut-être pas forcément interagir directement avec vous, mis à part dans les commentaires, mais tout ça, ça va être compliqué, mais je vais m'arranger, il n'y a pas de souci. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi mettre un commentaire si vous avez des petites revendications dans le sens où, enfin des revendications, si vous avez des petits conseils, si vous voulez quelques petites présentations d'animes qui sont récents, si vous avez des choses à dire, s'il y a des choses qui ne vont pas, qui devraient être à améliorer, enfin bref, que des trucs positifs, je veux dire, si vous voulez critiquer la chaîne juste pour critiquer, que vous voulez pas donner votre propre avis, que des choses à améliorer, ça sert strictement à rien. Mais cela me sera de très grande utilité pour pouvoir améliorer cette série et même améliorer la chaîne. Donc c'est éducatif entre guillemets pour moi et cela je pense pourra me permettre d'interagir plus facilement avec vous et savoir ce qui vous plaît réellement. Enfin bref, sur ce je vous dis à la prochaine, je commence à fatiguer. Sur ce à la prochaine, bye bye, sayonara et à plus tout le monde.